Elle disait m'aimer, mais elle a sacrifié mon neveu dans un rituel. Bienvenue dans Afrolune. Ça faisait même pas 2 jours qu'elle était installée. Elle s'appelait Linda. Elle vivait maintenant avec David, son gars. Ils avaient quitté leur ancien coin pour venir s'installer dans une cour commune au quartier, menacé à la sortie nord de Lomé. Le secteur était calme, l'immeuble un peu vieillot mais vivable. Ils avaient aménagé un petit studio à l'étage. Ils ont passé la première nuit sans souci, mais le matin qui suivait, pendant qu'elle balayait un peu la chambre, David l'a fixée puis il lui a dit doucement « S'il te plaît, ne touche plus jamais à cette chaise-là. » Elle a levé les yeux. « Quelle chaise ?»« Celle-là, juste là. Tu la touches pas. Tu t'assois pas dessus. Tu la bouges pas. Tu la laisses comme ça, telle qu'elle est. » Il parlait doucement. Mais son regard, c'était pas celui qu'elle connaissait. Elle a rien répondu. Elle a juste la tête. Mais dans sa tête, ça tournait. Pourquoi cette chaise? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Elle a rien dit. Elle a rien fait. Elle a juste observé. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le vrai problème n'était pas dans la maison. Le vrai problème, c'était la petite voisine d'en face, celle qui allait bientôt l'appeler Tanti, avec un regard qui cachait autre chose. En face de chez eux, il y avait une autre famille. Ils vivaient au rez-de-chaussée. Et dans cette famille, il y avait une fille. Elle s'appelait Rachel, mais tout le monde l'appelait la petite. Elle avait 15 ans à peine, fine, calme, toujours dans son coin. Mais ses yeux regardaient trop. Rachel passait son temps à observer Linda. Dès que Linda sortait sur le balcon, Rachel levait les yeux. Dès qu'elle descendait jeter l'eau, Rachel était là. Un jour, une voisine est montée pour bavarder un peu, et elle a lâché une phrase. « Et Linda, la petite Rachel, là, elle dit qu'elle aime ton affaire. » Linda a rigolé. « Elle aime quoi? Ton affaire. Elle dit que tu es jolie, propre, tu brilles même. Que t'es posée. » Linda a pas pris ça mal. Elle a juste haussé les épaules. « Bon, c'est mignon. » Mais la voisine, elle a pas souri. Elle a juste ajouté. Elle dit aussi qu'en décembre, elle aime quand on tue les enfants et que le sang coule. Linda a figé un qui a dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Ma sœur, c'est ce qu'elle a dit. Et là, tout a commencé à changer dans la tête de Linda. Linda avait pas dormi cette nuit-là. La phrase tournait dans sa tête. Elle aime quand on tue les enfants et que le sang coule. Une gamine de 15 ans dire ça comme si elle parlait d'un film. Le lendemain matin, elle a voulu observer Rachel de loin, mais la petite était déjà devant sa porte. Avec un balai et un petit sourire au coin, elle a proposé de balayer chez elle. Linda a hésité, puis elle a dit « Ok, passe vite ». Rachel est entrée. Elle a balayé, nettoyé, essuyé les vitres même. Trop gentille, trop volontaire, trop. Linda a commencé à se méfier, mais elle voulait pas trop montrer. Alors, elle l'a appelée doucement. « Rachel, viens un peu, assieds-toi. » La petite s'est assise, les mains sur les genoux. Linda a chuchoté. « On dit quoi? Il paraît que tu aimes mon affaire. » Rachel a souri. « Oui, Tanti, je t'aime bien. Toi, tu es différente. Et ce qu'on raconte là, c'est vrai. » Rachel a baissé la tête. Ses yeux se sont mouillés. Et là, elle a commencé à pleurer. Mais ce que Rachel allait dire, Linda était pas prête à entendre ça. Après cette discussion, Rachel revenait presque tous les jours. Elle balayait, elle lavait la véranda, elle lavait même les assiettes. Sans qu'on lui demande, Linda observait. Elle disait rien, mais elle regardait tout. Il y avait une manière chez la petite. Une douceur trop polie, trop silencieuse. Elle faisait pas de bruit, mais elle écoutait tout. Au quartier, tout le monde disait que Rachel était bizarre. Les enfants jouaient pas avec elle. Même les femmes disaient qu'elle sentait les choses. Mais Linda, elle voulait comprendre. Elle voulait être sûre. Alors un jour, elle l'a appelée doucement. Juste entre elles deux. « Dis-moi la vérité, Rachel. Pourquoi tu fais tout ça chez moi? Tu cherches quoi? » La petite l'a regardée, elle a soupiré. Puis elle a dit « Tout bas, Tanti, je suis sorcière. » Linda est restée figée. Aucune expression, juste un frisson. « Mais je veux quitter dedans. » Elle a ajouté. Linda l'a regardée droit dans les yeux. Elle pensait que la petite rigolait, mais non. Rachel pleurait. Des vraies larmes, pas de cinéma. « Je suis dedans depuis petite, » elle a dit. « Mais j'en peux plus. Je veux sortir. » Linda avait la gorge sèche. Elle savait pas quoi répondre. Elle avait entendu des rumeurs. Mais là, c'était la gamine elle-même qui parlait. Rachel a continué. « Je te dis ça parce que je t'aime bien. Toi, tu m'as jamais repoussé. Les autres me fuient. Mais toi, tu m'as accepté. » Linda tremblait un peu. Mais elle l'a laissé parler. « Là où je suis là, ils m'ont chargé. On fait des choses. On construit des maisons qu'on voit pas ici. On vole des gens. On boit du sang. On surveille les étoiles. Moi, mon rôle, c'est ça.
Surveiller les étoiles. Linda l'écoutait sans cligner des yeux. Rachel parlait comme une vieille, pas comme une gamine de 15 ans. Tanti dit, faut jamais donner tes habits à quelqu'un parce que c'est là que tout est caché. Ce jour-là, Linda a su que c'était pas des blagues. Rachel s'est mise à parler comme une vieille grand-mère. Elle avait plus rien d'une enfant, plus rien d'une ado. C'était une autre personne. Elle expliquait tout calmement, sans hésiter, comme si elle récitait une leçon qu'elle connaissait par cœur. Là-bas, on vit pas comme ici. Nos maisons sont dans le vent. Elles sont solides, mais tu peux pas les voir avec les yeux normaux. On dort dans des grandes cases avec des chênes, des bêtes, des choses qui parlent, mais qu'on connaît pas ici. Linda n'osait même plus respirer. Rachel a continué. Quand on veut construire une maison chez nous, il faut ramener des morceaux d'âme. Pas des briques, pas du ciment, des morceaux d'âme. Quand on veut monter en grade, on doit faire des accidents. Faire pleurer des gens, ou voler l'avenir de quelqu'un qui brille. Linda l'écoutait, mais son cœur battait fort. Moi, on m'a mise pour surveiller les étoiles. Quand quelqu'un de lumineux arrive dans un quartier, je suis chargé de le repérer, de le marquer et de le signaler. Elle a regardé Linda. Toi, ils m'ont dit de t'observer. Mais j'ai pas pu parce que ton âme est dure. Ils arrivent pas à rentrer à ce moment-là. Linda a compris. Ce n'était pas de l'amour. C'était une mission. Rachel s'est arrêtée de parler un moment. Ses mains tremblaient, mais ses yeux fixaient le sol comme si elle revivait quelque chose. Puis elle a dit, « Tanti, j'ai fait du mal. J'ai mis mon propre père dans une bouteille. » Linda a sursauté. Elle croyait mal entendre. « Ton père? Tu veux dire quoi par mis dans une bouteille ?» Rachel a hoché la tête. « Oui, une vraie bouteille. Une bouteille spirituelle. Il m'avait interdit d'aller aux réunions. Il a même voulu me faire délivrer. Mais là-bas, ils m'ont dit que si je le mets pas dans une bouteille, c'est moi qu'on va sacrifier. » Elle a raconté comment elle a récupéré une photo de son père, comment elle a trempé sa dent du sang, comment elle a scelléré le tout dans une bouteille puis donné à une vieille dans une rivière. Linda ne respirait plus, elle était figée. Rachel a repris. Depuis ce jour, il est malade. Il parle seul, il perd ses forces, et il sait pas que c'est moi. Linda avait envie de fuir, mais elle avait pitié parce que la petite disait qu'elle voulait sortir. Mais dans sa tête, une question tournait en boucle. Si elle a pu faire ça à son père, qu'est-ce qu'elle est venue chercher chez moi? Rachel s'est calmée un peu. Elle a pris un souffle, puis elle a regardé Linda d'adroit dans les yeux. Pas comme une enfant regarde une tante, non. Comme une créature regarde une autre créature. Quand je t'ai vu la première fois, elle a dit, j'ai su que ton âme était différente. Linda ne comprenait pas. Elle a demandé, différente comment? Dure? Trop dure? Pas comme les autres. Toi, ton âme est comme une pierre. Linda s'est levée doucement. Elle avait froid dans le dos. Rachel a continué, les larmes aux yeux. D'habitude, quand j'arrive dans un nouveau coin, on me donne une mission. Je repère les gens brillants, je les approche, je les endors. Mais toi, j'ai pas pu. Elle a essuyé ses yeux. J'ai voulu te tester. J'ai voulu voir si je pouvais t'atteindre. Mais chaque fois que je t'approchais, il y avait comme une barrière. Linda restait silencieuse. C'est pour ça que je t'ai respecté, elle a ajouté. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout dire. Mais ce que Rachel allait faire ensuite n'était pas une confession. C'était un test. Et Linda, sans le savoir, allait y mettre son propre neveu. Quelques jours plus tard, Linda a reçu la visite de sa grande sœur. Elle venait du nord du pays, une région musulmane très attachée à la vigilance spirituelle. Sa sœur est venue avec son fils, un petit garçon tranquille, jamais malade, jamais compliqué. Il devait rester 2 ou 3 jours chez elle. Le soir même, pendant que Linda préparait à manger, Rachel est arrivée comme d'habitude, calme, souriante, serviable. Elle a vu l'enfant. « Oh, Tanti, c'est ton neveu, il est mignon. Je peux t'aider? Je peux le laver ?» Linda a hésité, mais elle voulait tester. Elle voulait voir si Rachel disait vrai. Alors, elle a dit, « Ok, va doucement. » Rachel a lavé le petit. Elle l'a habillé, puis elle l'a porté au dos. À peine elle a fait 3 pas dans le couloir. Le courant s'est coupé, pas dans tout le quartier. Non, juste chez eux. Linda a senti son cœur se serrer. Elle a couru vers Rachel. « Donne-moi l'enfant. Donne-le-moi maintenant. » Elle a pris le neveu. Il était chaud. Ses yeux étaient vides comme absents. Rachel, elle n'a rien dit. Elle a juste reculé. Puis elle est rentrée chez elle. Linda a regardé l'enfant. Il avait l'air normal. Mais elle sentait, elle savait. Le petit avait dormi avec elle cette nuit-là. Il avait rien dit, rien fait, juste dormi. Mais Linda, elle dormait pas. Son esprit était en alerte. Elle priait dans son cœur doucement. Elle pensait à la coupure de courant, au regard vide de l'enfant, au silence de Rachel. Le lendemain, il semblait normal.
Il a mangé un peu, il a joué, mais il y avait un truc qui clochait. Il souriait pas comme d'habitude. 2 jours plus tard, sa grande sœur est revenue pour le récupérer. Quand elle l'a vu, elle n'a pas parlé tout de suite. Elle l'a juste pris dans ses bras et elle a levé la tête vers Linda. Il est malade. Hein? Linda a baissé les yeux. Depuis que la petite l'a porté là, la sœur a serré l'enfant. Elle a dit « Je rentre avec lui tout de suite ». Le soir même, elle a appelé Linda au téléphone. Sa voix tremblait. Le petit a changé. Il dort pas. Il pleure tout seul. Il tape quelqu'un dans le vide comme s'il voit une présence. Et le pire, il commence à enfler ses bras, ses pieds, son ventre. Linda a failli lâcher le téléphone. Elle savait. Elle savait que Rachel était derrière ça. Linda avait posé le téléphone, mais son cœur battait comme un tambour. Sa sœur lui avait dit la vérité, mais c'était trop. Le neveu dormait pas. Ou plutôt, il dormait, mais son esprit ne dormait pas. À minuit, il se réveillait en sursaut. Il pleurait. Il criait et il tapait dans le vide comme s'il voulait frapper quelqu'un que personne ne voyait. Mais lui, il voyait. Sa mère le regardait faire impuissante. L'enfant gonflait. Il avait mal au ventre. Il avait chaud, mais ses pieds étaient froids. La famille a paniqué. Ils ont pensé à l'hôpital, mais quelqu'un a dit non. Ce n'est pas normal. C'est pas une maladie de l'hôpital. Alors, elles ont appelé une vieille, une maman du village de Bondassa, là-bas au nord du pays. Une femme qui soigne pas avec des feuilles de marché. Elle soigne avec l'esprit, avec les secrets du village. Quand la femme a pris le téléphone, elle n'a même pas laissé parler la mère de l'enfant. Elle a juste dit « Tu as envoyé ton enfant quelque part. Là-bas, ils l'ont touché. Là-bas, ils ont caché son souffle. » Et là, tout le monde a compris que ce qui se passait, c'était pas du hasard, c'était une attaque. Quand la vieille de Bondassa a parlé, tout le monde s'est figé. Elle connaissait rien de l'histoire. Mais elle a décrit les faits un par un. L'enfant a été porté par quelqu'un qui n'est pas pur. Ils ont coupé la lumière exprès, et pendant que tu voyais rien, ils ont déplacé quelque chose en lui. Linda tremblait. La grand-mère du village a ajouté « Ils ont pris son souffle et ils l'ont caché dans un endroit qui n'est pas ici, un lieu où on n'entre pas sans permission. » Elle a donné des instructions précises. De l'eau tirée avant le lever du soleil, 3 canaris neufs et des feuilles, que seuls les anciens connaissent. La sœur de Linda a tout fait. Elle a suivi chaque détail. Elle a même quitté la ville pour monter au village. Et là-bas, pendant qu'ils faisaient les prières autour de l'enfant, le nom de Rachel est sorti tout seul de la bouche du petit. Il dormait, il parlait pas. Mais au moment où ils ont versé la dernière goutte d'eau sur son ventre, il a murmuré. « Rachel !» Tout le monde s'est regardé. La vieille a dit « C'est elle. C'est elle qui détient ce qui lui manque. » Ce soir-là, Linda a juré qu'elle n'allait plus se taire, et Rachel allait bientôt répondre. Le lendemain, Linda est rentrée chez elle, silencieuse, concentrée, mais en feu à l'intérieur. Elle n'a pas crié, elle n'a pas frappé. Elle a juste pris un seau d'eau, elle a murmuré une prière dedans et elle l'a posée devant sa porte. Le quartier était calme, mais les murs entendaient. Rachel est rentrée de l'école. D'habitude, elle passait saluer, mais ce jour-là, elle a senti, elle a ralenti, elle a regardé Linda et elle a reculé. Linda s'est avancée doucement, a pris une cuillère d'eau et a parlé. « Si c'est moi qui t'ai fait du mal, alors que ça me retombe. Mais si c'est toi, tout ce que tu as fait va te poursuivre. » Elle a jeté l'eau devant elle et Rachel a crié. Elle a crié comme si on l'étranglait. Elle est tombée à genoux. Les voisins sont sortis. Les vieilles mamans ont reculé. Elle criait « Emmenez-moi à l'église. Emmenez-moi à l'église. Je vais parler. » Son père est arrivé le soir même. Il l'a tiré par le bras et devant tout le monde. Il a crié « Je t'ai dit de quitter dedans. Tu veux tuer encore? Un jour, je vais te tuer moi-même si tu refuses. » Rachel pleurait mais elle parlait. Elle avouait ce soir-là. Il y avait plus de bruit dans la cour que dans tout le quartier. Tout le monde était sorti. Personne n'osait s'approcher, mais personne ne voulait rater ce qui se passait. Rachel, elle était assise par terre, les genoux pliés, la tête baissée. Son père tournait en rond, les yeux rouges de colère. Linda est restée debout. Elle disait rien, mais ses mains étaient trempées de colère, de peur, de dégoût. Une des vieilles mames du coin a pris la parole. « Tu dis que tu veux sortir, tu dis que tu regrettes. Alors dis ce que tu as fait. » Rachel a levé la tête. Ses yeux pleuraient, mais sa bouche parlait. « J'ai pris son âme. Je l'ai mise dans un bois sacré. J'ai pas voulu le tuer. Je voulais juste affaiblir la femme qu'il a aimée. Je voulais qu'elle pleure. Je voulais qu'on me choisisse à sa place. » Un silence glacial est tombé sur la cour. Rachel a continué. « Je sais où elle est. L'âme de l'enfant. Je peux la faire revenir, mais je veux qu'on me pardonne. » La vieille maman a levé la main.
Ce n'est pas nous qui pardonnons. C'est Dieu et c'est la famille que tu as blessée. Tout le monde a commencé à prier. Certains ont jeté de l'eau au sol, d'autres ont frappé les murs avec des feuilles. Et Rachel, elle a hurlé comme si quelque chose sortait d'elle. C'était fini, mais plus rien ne serait comme avant. Après cette nuit-là, rien n'était plus pareil dans la cour. Tout le monde regardait Rachel autrement. Même ses propres parents n'osaient plus la toucher. Son père avait honte. Les voisins, eux, évitaient son regard. Linda, elle avait pris une décision. Elle ne voulait plus rester là. Elle ne pouvait plus. Même si tout semblait fini, même si la vérité était sortie, elle sentait encore une présence. Elle a pris ses affaires avec son compagnon. Ils ont quitté l'endroit. Elle a béni la cour avant de partir, mais dans son cœur il restait un poids. Son neveu, lui, a été complètement rétabli. Mais ça a coûté cher. Pas en argent, mais en prière, en veillée, en larmes. Rachel, de son côté, a été envoyée dans un camp spirituel. Elle disait vouloir sortir. Mais est-ce qu'on sort vraiment de ce monde-là si facilement? Personne ne sait. Aujourd'hui encore, quand Linda raconte cette histoire, elle tremble pas de peur, mais de vérité parce qu'elle sait que tout le monde n'est pas humain et que derrière certains sourires, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand une personne te colle sans raison, pose-toi les bonnes questions. L'amour sans limite cache parfois un piège sans retour. Et toi? Tu as déjà croisé quelqu'un qui t'aimait trop mais que ton esprit ne sentait pas? Raconte en commentaire. Abonne-toi, partage à quelqu'un qui a déjà eu un frisson en regardant quelqu'un, et surtout reste vigilant.